Bonjour tout le monde. Notre exposé d'aujourd'hui s'appelle la monodie médiévale. Le Moyen Âge, vous devriez déjà avoir une bonne idée de ce que c'est. La monodie, c'est une musique dans laquelle on ne joue ou ne chante qu'une seule note à la fois. Donc, on joue une mélodie, mais sans accord en dessous, sans polyphonie, sans notes différentes qui sont jouées simultanément. Donc, il peut y avoir plusieurs personnes qui chantent, mais elles vont toutes chanter la même note en même temps et changer de note en même temps. Donc la monodie, c'est un terme qu'on emploie en musique par opposition à la polyphonie. Polyphonie vient du grec poly, plusieurs, phonos son, et dans la polyphonie, on va avoir des notes différentes qui sont émises simultanément, comme dans un accord par exemple. Mais la polyphonie va se développer à la fin du Moyen Âge, à partir en gros du 12e siècle. Pour aujourd'hui, on va concentrer notre attention sur la musique qui n'est pas encore polyphonique, donc la monodie. Il y a essentiellement deux grands axes de monodie médiévale. Il y a la monodie sacrée et la monodie profane. Pardon. La monodie sacrée, pour faire une longue histoire courte, c'est le chant grégorien. Donc, avec la chute de l'Empire romain au 5e siècle, évidemment, l'Occident est plongé dans une grande crise parce qu'il n'y a plus cette autorité centrale qui peut percevoir des impôts, lever des armées, défendre les frontières, construire et maintenir des infrastructures et ainsi de suite. Donc, l'Europe va comme se replier sur une forme d'autonomie très régionale et la seule institution qui est véritablement internationale, si on veut, c'est l'Église chrétienne. Donc évidemment, l'Église joue un rôle immense au Moyen Âge. Au fond, on pourrait résumer toute la première moitié du Moyen Âge comme étant un long processus de christianisation de l'Europe. Alors, avec l'Église qui s'installe à Rome, il y a déjà là un message symbolique. L'Empire romain, l'Empire militaire est tombé. Ce qui va le remplacer, c'est un nouvel empire spirituel ou religieux qui est lui-même également basé à Rome. Donc il y a une espèce de volonté de pérennité dans le fait de fixer le siège de l'Église chrétienne dans la ville qui était justement l'ancienne capitale impériale. Mais donc, excusez. Étant donné que l'Église est l'institution la plus forte, la plus puissante, la plus respectée à mesure que on avance dans le Moyen Âge, la musique de l'Église va être la musique la plus importante. D'abord, c'est celle qui a laissé le plus de traces. Parce qu'au Moyen Âge, très souvent, les gens qui étaient lettrés, c'était des religieux. C'était l'Église qui était en charge d'apprendre aux gens à lire et à écrire, notamment pour former des nouveaux prêtres. Donc, c'est le chant grégorien qui a laissé le plus de traces de son existence, et c'est la raison pour laquelle, pour toute la musique avant le XIIe siècle, de loin celle qu'on connaît le mieux et qui est la plus étudiée, c'est le chant grégorien. D'abord, pourquoi on l'appelle grégorien? En l'honneur du pape Grégoire Ier. C'est un des papes les plus importants dans l'histoire de l'Église chrétienne, et Grégoire Ier va réformer la liturgie. Il est conscient qu'un peu partout dans la chrétienté, la messe se dit de différentes façons et qu'il y a une grande hétérogénéité au niveau des pratiques religieuses, au niveau des dogmes du culte et ainsi de suite. Donc, Grégoire Ier va réformer la liturgie. Il va notamment décider du déroulement de la messe. Il va dire, à tel moment, on va chanter tel chant, à tel moment, on va réciter telle prière, à tel moment, on prend la communion, puis ainsi de suite. Donc, la messe, telle qu'on la pratique encore aujourd'hui dans les églises catholiques, découle directement de la messe telle que Grégoire Ier l'a réformée autour du début du 7e siècle. Donc, en l'honneur de cette nouvelle messe, la musique que l'on va interpréter dans cette messe-là va s'appeler la musique de la messe grégorienne, le chant de la messe grégorienne et par contraction le chant grégorien. Ce n'est pas Grégoire qui a composé ces mélodies-là. On se plaisait à croire au Moyen Âge que Grégoire Ier avait reçu les mélodies grégoriennes directement du Saint-Esprit. Et il y a plusieurs documents, il y a plusieurs images, il y a plusieurs icônes médiévales
qui représente un personnage qui a l'air d'un moine, qui a la tête rasée, qui a la tonsure, qui est habillé comme un moine, avec une auréole et avec un oiseau sur son épaule. Et il y a une espèce de fumée qui sort du bec de l'oiseau, et c'est une représentation du Saint-Esprit qui s'est manifesté sous forme d'une colombe et qui chante à Grégoire Ier les mélodies liturgiques, les mélodies du chant grégorien. Donc, on croyait, on aimait croire que justement ces mélodies-là venaient directement de Dieu, que c'est Dieu qui avait dit à Grégoire Ier, non pas sous forme d'un iPod, mais d'une colombe, que voici les chants qu'on va interpréter dans la messe. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces mélodies-là vont être si importantes et vont durer autant de siècles. C'est que plusieurs personnes croyaient à leur provenance divine. Donc il était immensément présomptueux de penser remplacer le chant grégorien par autre chose, vu que le chant grégorien venait directement de Dieu lui-même. Et d'ailleurs, on va voir la semaine prochaine que quand la polyphonie va se développer, la polyphonie ne va pas remplacer le chant grégorien, mais au contraire, on va partir des mélodies grégoriennes et on va les harmoniser, on va rajouter des nouvelles lignes mélodiques pour les orner, pour les enjoliver, pour les complexifier davantage, mais il était extrêmement important que la nouvelle pratique soit systématiquement ancrée dans l'ancienne, parce que ses origines même de la musique liturgique étaient dans la croyance médiévale d'origine divine. Aujourd'hui, on a une vision un peu plus prosaïque quant à la provenance du chant grégorien. On distingue trois grands axes d'où proviennent les mélodies grégoriennes. Il y a d'une part la tradition gréco-romaine. Ça tombe sous le sens parce que d'une part, l'Église s'installe à Rome, donc il y a très certainement une influence de la culture gréco-romaine, et par ailleurs parce qu'on a vu la semaine dernière que les modes à 7 notes inventés par les Grecs sont à la base même de notre pratique musicale actuelle. Donc ces mêmes modes à 7 notes vont servir de base à l'élaboration des chants grégoriens. Donc, première source du chant grégorien, les sources gréco-romaines. Deuxième source, la pratique hébraïque. Encore là, ça tombe sous le sens parce qu'au fond, le christianisme est une religion qui découle, dans une certaine mesure, du judaïsme. Jésus de Nazareth et les premiers disciples, les premiers apôtres étaient des Hébreux et avaient grandi avec les rituels hébraïques. Donc, il est tout à fait logique que les premiers chrétiens ont adapté le rituel hébraïque en le christianisant peu à peu, mais il y a une forte influence de pratiques religieuses juives dans la façon dont la messe va se dérouler. De la même façon que la Bible des chrétiens contient en grande partie la Bible des Juifs. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament est très similaire à ce que les Juifs appellent la Torah. Donc, il y a beaucoup de ramifications communes entre les religions chrétiennes et juives, au point où on parle très souvent de judéo-christianisme. Donc, il y a certaines pratiques musicales dans les rituels hébraïques qui vont être transmis dans les rituels chrétiens. Notamment une pratique très particulière que l'on appelle la psalmodie. Qu'est-ce que c'est que la psalmodie? C'est une technique, c'est une récitation qui est à mi-chemin entre la parole et le chant. C'est utilisé notamment quand il y a beaucoup de textes à faire passer et qu'on veut lui donner un caractère un peu musical. On va souvent réciter le texte en utilisant des notes répétées. Alors, ça donne quelque chose comme ça quand on chante la psalmodie, on répète avec beaucoup de notes sur une même note, puis à la fin on baisse d'un ton sur une même note. Comme ça, les fidèles peuvent répondre Amen. Alors, ce genre de récitation sur notes répétées, on dit en latin recto tono, c'est-à-dire le ton droit, le ton justement plat, si on veut, c'est ce qu'on appelle la psalmodie. Ça vient des Juifs et ça vient plus spécifiquement de la récitation des psaumes.
Les psaumes, c'est un des livres de la Bible, et donc il y avait dans les rituels hébraïques de longues séances de récitation de ces psaumes qui utilisaient justement un chant monotone, au sens premier du terme, un seul ton, une seule note. Monotone, ça ne veut pas juste dire ennuyeux, mais ça veut dire à une note répétée, et donc c'est le concept de la psalmodie, avec souvent une formule conclusive à la fin, comme je l'ai imité tout à l'heure, en descendant d'un ton pour que les fidèles sachent que c'est le moment où ils doivent répondre et ils repartent du ton d'en dessous puis ils viennent résoudre sur le ton principal. Donc ça, c'est la psalmodie. C'est intéressant dans la mesure où c'est une marque, c'est un indice, c'est une caractéristique typique de la musique hébraïque qui a été transposée dans le chant grégorien et qui est encore utilisée dans la messe de nos jours. Donc ça, c'était mon deuxième axe, l'influence hébraïque. La troisième influence, elle est plus subtile, mais en même temps, elle tombe sous le sens aussi. Quand on sait que Clovis a été peut-être le premier chef d'État de l'Europe à se convertir au christianisme et que les Francs vont devenir le premier peuple chrétien en Europe, euh, ça devient plus logique de concevoir que plusieurs mélodies qui existaient déjà dans les contrées des Francs vont être réutilisées et adaptées sous forme de chants religieux. Il y a peut-être même des anciennes mélodies qui étaient des hymnes à Toutatis ou à Bélénos ou à je ne sais quel dieu gaulois qui, au moment de la christianisation des Francs, vont changer de parole. On va mettre de côté les vieilles paroles gauloises ou franques et on va rajouter des paroles bibliques en latin et les anciennes mélodies païennes vont devenir des nouvelles mélodies grégoriennes. Donc il y a souvent un processus de recyclage des vieilles traditions païennes qui vont se christianiser par la suite. C'est le cas notamment de la fête de Noël. On fête dans l'hémisphère nord le 25 décembre depuis longtemps avant la naissance de Jésus de Nazareth. D'ailleurs, il n'y a rien dans la Bible qui nous dit que Jésus est né un 25 décembre. On ne sait pas vraiment à quelle date est né Jésus de Nazareth, mais longtemps avant l'arrivée du christianisme, on célébrait dans l'hémisphère nord cette fête du 25 décembre parce que c'est le retour de la lumière. C'est le moment où, après le solstice d'hiver, les journées commencent à rallonger tranquillement. Donc, c'est le retour du soleil qu'on fêtait le 25 décembre. Et au moment de la christianisation de l'Europe, les autorités religieuses ont réutilisé cette fête du 25 décembre en la transformant en fête de la naissance de Jésus. Les gens étaient déjà habitués à célébrer le retour de la lumière, alors ils se sont fait dire, oui, cette lumière qui revient le 25 décembre, c'est la lumière du Christ, c'est la lumière de Dieu. Donc, autant la fête du 25 décembre existait depuis très longtemps et a été christianisée après coup, de la même façon, plusieurs anciennes prières, plusieurs anciennes mélodies, plusieurs anciens chants religieux païens ont pu être christianisés et transformés en chants grégoriens, alors qu'on a simplement rajouté des paroles en latin sur une mélodie que tout le monde connaissait déjà. L'expérience démontre qu'il est beaucoup plus facile d'apprendre un répertoire musical à une population si elle connaît déjà la mélodie et qu'elle n'a que les nouvelles paroles à apprendre. Donc, il tombe sous le sens que la propagation du chant grégorien est dû se faire en incluant ici et là quelques mélodies qui préexistaient chez les populations concernées. Donc, notre troisième axe d'influence du chant grégorien, c'est ce qu'on appelle les chants gallo-celtiques. Alors, gallo pour les Gaulois et celtique parce que les Celtes sont depuis toujours un des peuples les plus musicaux d'Europe. Chez les Celtes, les bardes sont des personnages extrêmement respectés et importants. Les Celtes ont composé des centaines de mélodies, ont développé des instruments et ainsi de suite. Donc, plusieurs mélodies des Celtes ont dû être intégrées à l'intérieur du répertoire grégorien. En résumé, trois grandes origines du chant grégorien, origine gréco-romaine, origine hébraïque et origine gallo-celtique. On mélange tout ça et ça donne le chant grégorien. C'est intéressant dans la mesure où les origines hybrides de ce chant-là
à moitié occidentale et à moitié moyen-orientale, l'espèce d'aspect justement cosmopolite de la chose représente bien justement l'aspect cosmopolite du christianisme lui-même, qui est une religion qui vient d'Orient, qui vient du Moyen-Orient, mais qui va éclore et se développer en Occident. Donc la musique elle-même va être un mélange de certaines caractéristiques qui provenaient de Palestine, de Judée, de la terre des Juifs, et de caractéristiques gréco-romaines, occidentales, gauloises, celtes, etc., etc. Les caractéristiques fondamentales du chant grégorien sont les suivantes. À quoi reconnaît-on cette musique-là? D'une part, elle est a cappella, c'est-à-dire sans instrument. D'ailleurs, l'expression elle-même a cappella provient de l'italien qui veut dire d'église. Cappella, c'est une chapelle ou une église. Donc, le chant a cappella, aujourd'hui, ça a le sens de dépourvu d'instruments, mais à l'origine, ça voulait dire d'église. Pourquoi? Pour différentes raisons. Les autorités chrétiennes associaient les instruments à la musique païenne, à la musique festive, à la musique dionysiaque, à la musique de danse, à la musique rythmée. Donc, on a voulu se débarrasser des instruments pour se débarrasser des influences profanes, pour faire du chant grégorien une musique aussi spirituelle, aussi désincarnée, aussi apollinienne que possible. Donc le prétexte invoqué était que les instruments de musique étaient la création des humains, mais que la voix humaine était une création de Dieu. Donc seule la voix était assez pure et assez noble pour vraiment rendre hommage à Dieu dans la pratique musicale. Et c'est la raison pour laquelle, pendant la première moitié du Moyen Âge, les chants religieux étaient sans accompagnement instrumental. Attention de ne pas dire sans musique. Des fois, il y a des gens qui m'écrivent sans musique quand ils veulent dire sans instrument. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'instrument qu'il n'y a pas de musique. Les voix font de la musique. Le chant grégorien, c'est de la musique, mais de la musique sans instrument. Voilà, donc le chant grégorien est a cappella. La présence des instruments dans le chant religieux en Occident va faire l'objet d'interminables débats au fil des siècles. C'est écrit dans votre cahier de notes en quelque part que est-ce que c'est Pépin le Bref, je crois que oui, va recevoir un orgue de l'empereur byzantin. Donc ça va être l'arrivée de l'orgue en Europe. L'orgue existait déjà dans l'Antiquité grecque. Les Grecs avaient inventé une sorte d'orgue qui s'appelait hydraule et qui fonctionnait par pression d'air et d'eau dans des tuyaux pour justement comprimer de l'air et ils avaient donc un orgue. Mais avec la chute de l'Empire romain, l'orgue a disparu de l'Europe jusqu'à sa réintroduction alors que l'empereur byzantin va faire cadeau au roi des Francs d'un orgue, donc à l'époque ça doit être au 8e siècle. À partir de ce moment-là, très graduellement, l'orgue va faire son petit bonhomme de chemin jusqu'à éventuellement devenir l'instrument du culte religieux par excellence au moment de la construction des cathédrales. Au 12, 13, 14, 15e siècle, il y a des orgues partout, et ainsi de suite. Mais il va toujours y avoir un débat. Il va toujours y avoir une faction de puristes orthodoxes qui vont remettre en question la présence des instruments dans la musique religieuse et qui vont être des fiers partisans d'une tradition grégorienne a cappella et pour qui la présence d'instruments va être hérétique et impure et ainsi de suite. Même au 16e siècle, en Angleterre, à l'époque de la guerre des Roses, il y avait des puritains qui détruisaient les orgues dans les églises parce qu'ils considéraient que c'était un blasphème de rendre gloire à Dieu avec des instruments de musique. À l'époque du Concile de Trente, dans les années 1560, il y a des partisans du chant grégorien qui vont prôner le retour à une musique a cappella et l'abolition de la présence des instruments dans la musique religieuse. Finalement, l'Église chrétienne va trancher contre ce retour à une musique a cappella et la présence des instruments va être maintenue. Mais c'est pour vous dire à quel point quelque chose qui semble aussi naturel pour nous que d'avoir des instruments, d'avoir un orgue, d'avoir la participation des instruments dans la musique religieuse, c'est quelque chose qui ne faisait pas du tout l'unanimité. Donc ça va être un processus très lent et graduel, celui de l'inclusion des instruments dans la musique religieuse, mais le chant grégorien classique
est dépourvu d'instruments. C'est une musique a cappella. Et tout au long de l'histoire, ce chant grégorien classique va avoir des adeptes, va avoir des partisans qui vont prôner justement l'élimination des instruments et le retour à ce chant a cappella, considéré comme étant plus pur. Voilà, donc première grande caractéristique du chant grégorien, il est a cappella. Deuxième grande caractéristique, il est à 99% en latin. La seule exception est cette partie de la messe qui s'appelle le Kyrie eleison, dont on va entendre un certain nombre d'exemples tout au long de la session. Kyrie eleison, c'est du grec, et ça veut dire Seigneur, nous te prions, mais tout le reste du chant grégorien va être en latin. Donc, dans vos écoutes, vous avez deux exemples de chant grégorien, un Kyrie eleison, donc qui est la seule partie du chant liturgique qui est en grec, et l'autre qui est le Dies Irae, qui est très clairement en latin et dont vous avez les paroles et la traduction dans votre cahier de notes de cours. Donc, sauf pour le Kyrie, tout le chant grégorien est en latin. Le chant grégorien, une troisième caractéristique importante, c'est qu'il est de rythme souple et non mesuré. Donc, il n'y a pas de temps fort et de temps faible, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de pulsation stable dans le chant grégorien. C'est une musique dont le rythme s'inspire du débit naturel des paroles. C'est au fond une prière modulée en musique. Donc, le débit des mots suit en quelque sorte le débit normal des paroles si on fait simplement réciter le texte sans le chanter. Il n'y a pas de mesure précise. Et encore une fois, il y a une grande méfiance par rapport au fait de prôner une musique avec du rythme. On ne veut pas qu'il y ait de rythme récurrent dans le chant grégorien parce que le rythme est associé à la danse. Et la danse est associée aux activités impures, à la tentation, au péché, au rituel dionysiaque et ainsi de suite. Donc, l'absence de pulsation dans le chant grégorien est en quelque part quelque chose de complètement désiré, voulu et assumé, et s'inscrit dans cette recherche dont je parlais tout à l'heure, d'une musique aussi spirituelle et désincarnée et apollinienne que possible. On veut se détacher complètement de toute forme de convergence avec la musique profane, avec la musique de danse, et donc, d'une part, on va éliminer les instruments, et d'autre part, on va éliminer aussi l'idée même de rythme, parce qu'on avait peur que la présence du rythme dans la musique fasse penser à une autre sorte de rythme aux fidèles et que ça leur donne des pensées impures. Donc on ne veut pas prôner une musique qui nous ramène à notre corps, mais on veut au contraire prôner une musique qui élève notre esprit et notre âme vers le Seigneur. Vous remarquerez évidemment qu'on n'a pas du tout la même approche par rapport au rythme, à la pulsation et à la danse en Afrique. Il n'y a pas du tout cette espèce de réticence ou de gêne judéo-chrétienne par rapport au corps étant associé à une source de tentation et de péché, de quelque chose d'impur. Donc les Africains vont beaucoup plus favoriser la présence du rythme et de la danse dans la musique et même dans la musique religieuse. Et c'est ce qui fait que, une fois qu'ils vont avoir été déportés en Amérique, lorsque les Afro-Américains vont créer le gospel, puis vont créer leur propre musique de rituel chrétien, il n'y a pas du tout cette méfiance, cette forme de volonté de ne pas inclure le rythme et la pulsation et ainsi de suite qu'on retrouvait traditionnellement en Europe. Et donc le gospel, puis les Negro spirituals, puis la musique religieuse afro-américaine est beaucoup plus rythmée et beaucoup plus dansante et beaucoup plus entraînante que celle qui était pratiquée par les congrégations blanches. Donc, vous voyez comment un comportement différent par rapport au corps, au rythme et à la danse va créer des musiques extrêmement différentes. Et une des raisons pour lesquelles la musique afro-américaine va connaître un tel succès, puis un tel engouement, puis une telle fascination au XXe siècle, c'est justement parce qu'elle propose une propulsion rythmique. Elle nous invite à participer physiquement dans la musique, ce qui avait été à peu près peut-être pas éliminé, mais éliminé de la pratique religieuse en Europe depuis des siècles.
Voilà, donc rythme souple et non mesuré pour le chant grégorien. On ne veut pas que la musique ne groove, on ne veut pas que ça ait du beat, on ne veut pas taper du pied et ainsi de suite. Et ça va être un autre grand débat quand on verra la semaine prochaine qu'on invente la polyphonie et qu'on chante des mélodies différentes en même temps. On devra à ce moment-là ramener une certaine forme de pulsation commune entre les voix pour être capable de les synchroniser. Mais cet impératif d'une pulsation commune n'existe pas en chant grégorien, car c'est un chant monodique. Tout le monde chante la même note en même temps et tout le monde change de note en même temps. On écoute ce que fait le maître de chœur, puis on l'imite et tout le monde se suit. Donc, trois grandes caractéristiques du chant grégorien: a cappella, essentiellement en latin sauf le kyrie, et rythme souple et non mesuré. J'en rajouterais peut-être une quatrième, qui est le fait qu'il s'agisse d'une musique modale, c'est-à-dire basée sur les gammes à 7 notes des Grecs, mais autre que celles qu'on utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise essentiellement deux gammes qu'on appelle majeure et mineure, qui sont au fond essentiellement les modes de Do et de La. Donc, le modèle de la gamme majeure, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et le modèle de la gamme mineure, c'est La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Alors, au Moyen Âge, on utilisait d'autres gammes basées sur les mêmes notes. Par exemple, si je commence et finis sur Ré, ça fait Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, qui est une gamme différente de celle de Do et de La parce que les tons et les demi-tons ne sont pas placés aux mêmes endroits. Donc, ces échelles à 7 notes qui ne sont pas des gammes majeures ou mineures, on les appelle des modes. Et donc, on va dire de la musique grégorienne que c'est une musique modale parce qu'elle utilise les échelles à 7 notes des Grecs, mais autres que majeures et mineures. Elles ont toutes des noms grecs plus ou moins exotiques et fascinants. Le mode de Ré s'appelle le mode dorien, le mode de Mi s'appelle le mode phrygien, le mode de Fa s'appelle lydien, et ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin de mémoriser ça, mais sachez simplement qu'on a donné à ces échelles musicales-là des noms qui proviennent directement de provinces de la Grèce. Alors, musique modale, donc utilisant des gammes à 7 notes autres que majeure et mineure, musique de rythme souple et non mesuré, musique a cappella et chant en latin. C'est ce qui donne, disons, la personnalité musicale spécifique du chant grégorien. Le chant grégorien se répand partout en Europe à mesure que le christianisme se répand partout en Europe. Il n'y a pas vraiment de date précise à laquelle on peut dire le chant grégorien est officiellement instauré à ce moment, mais il y a une date qu'on peut quand même retenir. C'est une date que vous connaissez déjà, c'est l'an 800, parce que ça correspond au couronnement de Charlemagne, qui est couronné empereur d'Occident. Et Charlemagne va être un agent de dissémination du chant grégorien extrêmement important. Euh, Dans le folklore populaire, on représente parfois Charlemagne comme celui qui a inventé l'école. Vous avez sans doute entendu cette chanson: qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école, c'est ce sacré Charlemagne. Évidemment, Charlemagne n'a pas inventé l'école, les Grecs avaient des écoles, mais il l'a souvent rendue obligatoire. Et il a construit énormément de chapelles, de monastères partout dans son empire parce qu'il a essentiellement voulu christianiser son royaume. Alors tous les peuples qui combattaient aux frontières de son empire, qui étaient des peuples païens, il va vouloir les christianiser, il va construire des monastères, des églises, des chapelles, etc. Et c'est les communautés religieuses qui sont chargées de l'instruction, de l'éducation, de l'alphabétisation des gens. Donc, c'est sous le règne de Charlemagne que la diffusion du chant grégorien va vraiment prendre un essor considérable. Et on peut retenir cette date de 800 comme étant une date approximative, mais néanmoins défendable, de mise en place d'un répertoire grégorien en Europe. Qu'est-ce que c'est au fond le chant grégorien? C'est simplement la musique officielle de la liturgie chrétienne, telle qu'on la pratiquait à partir du 9e siècle. Donc c'est le chant officiel de l'Église chrétienne. Voilà. L'importance historique du chant grégorien est considérable parce que, comme je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, même quand on va inventer des nouvelles choses, quand on va inventer la polyphonie, on va se baser sur le chant grégorien
pour construire autour, pour développer par-dessus les mélodies grégoriennes, on va rajouter des nouvelles mélodies et ainsi de suite. Mais le chant grégorien est vraiment l'espèce d'épine dorsale de la pratique de la musique occidentale, de la chute de Rome au 5e siècle jusqu'à la Renaissance au 16e. Voilà, je pense que ça fait un petit peu le tour des caractéristiques essentielles du chant grégorien. Vous avez dans vos notes quelques termes techniques de vocabulaire. Il y a des mots qu'on utilise pour décrire le ratio de syllabes versus des notes musicales dans un chant. Par exemple, si on a un ratio de 1 pour 1, on va parler d'un chant syllabique. À chaque syllabe des paroles correspond une note dans la musique et à chaque note de la musique correspond une syllabe dans le texte. Au clair de la lune serait un chant syllabique. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. C'est un chant syllabique. Okay? On peut avoir quelques notes pour chaque syllabe du texte. On va alors parler d'un chant pneumatique. N-E-U-M-A-T-I-Q-E. C'est comme pneumatique sans le P initial. Un chant pneumatique va avoir quelques notes par syllabe, généralement 2 à 5. Si je vous donne une interprétation pneumatique de Frère Jacques, ça pourrait donner quelque chose comme ceci. Frère Jacques. Vous voyez, sur chaque syllabe du texte, j'ai quelques notes de musique et c'est ce qui caractérise ce chant qu'on appelle pneumatique. C'est souvent 2 à 5 notes pour chaque syllabe de texte. Si je pousse plus loin dans cette logique-là, pour chaque syllabe de texte, je pourrais avoir beaucoup de notes dans une espèce de longue vocalise. Par exemple, frère, Jacques. Ça, ce serait, pardon, ce qu'on appelle un mélisme ou une vocalise. Un chant mélismatique, c'est un chant dans lequel il y a énormément de notes pour chaque syllabe de texte. À l'inverse, je vous pose une colle. Quel serait le contraire du chant mélismatique? Vous pouvez peser sur pause puis y réfléchir quelques secondes. C'est une devinette difficile, mais peut-être que vous avez pensé à la réponse. On se donne quelques secondes pour y réfléchir. Le contraire du chant mélismatique serait la psalmodie, dont je parlais tout à l'heure en lien avec les Hébreux. Si vous pensez comme il faut, qu'est-ce que c'est qu'un chant mélismatique? C'est quand il y a un gros paquet de notes sur chaque syllabe de texte. Et qu'est-ce que c'est que la psalmodie? C'est quand on a un gros paquet de syllabes sur une seule note. Donc, vous voyez comment chant mélismatique ou vocalise et psalmodie sont exactement le contraire un de l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un kyrie? Le kyrie, c'est la première section de la messe telle que définie par Grégoire Ier autour du 7e siècle. Qu'est-ce qui caractérise le kyrie? C'est le chant d'entrée. Donc souvent, on le veut très majestueux, très développé, très expressif. Et une caractéristique importante du kyrie, c'est qu'il y a très peu de mots. Il y a au fond 6 mots dans tout le Kyrie. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Donc il y a 6 mots, dont le mot eleison qui est chanté 3 fois, le mot Kyrie qui est chanté 2 fois, et le mot Christe qui est chanté 1 fois. Ça fait 1, 2, 3, ça fait un triangle, ça fait la Sainte Trinité, et ainsi de suite. Donc, étant donné qu'il y a très peu de mots, sur chaque syllabe, on va pouvoir faire des longs mélismes. Et c'est ce qui fait que le kyrie est souvent la partie musicalement la plus développée, la plus riche, la plus complexe et la plus intéressante de la messe, parce que justement, il y a tellement peu de mots qu'on peut développer chaque syllabe très très longtemps de façon musicale. À l'inverse, les sections de la messe dans lesquelles il y a énormément de paroles, ben, on ne pourra pas développer beaucoup musicalement. Donc, on va souvent utiliser la psalmodie pour être capable de débiter le texte le plus rapidement possible sans se lancer dans des grandes vocalises puis des grandes ornementations mélodiques.
À la limite, on peut presque voir la psalmodie comme une forme de rap liturgique médiéval. C'est une façon de débiter le texte rapidement et de faire passer beaucoup d'informations, mais sans que mélodiquement on développe de façon très complexe. Voilà, donc dans le cas du Kyrie, étant donné qu'il y a très très peu de paroles, ça va être musicalement très développé. Le Kyrie que je vous ai mis dans les écoutes, c'est un Kyrie dans lequel vous remarquerez que les phrases Kyrie eleison sont ascendantes et le Christe eleison descend. Alors, quand ça chante Kyrie, ça monte. Kyrie, on monte. Alors que quand on chante Christe, Christe, da di da da da, eleison, le Christe a une direction plus descendante. Il y a une double raison à ça. La première raison, c'est une raison symbolique. Kyrie eleison, c'est Seigneur, nous te prions. Où est le Seigneur? Il est dans le ciel. Donc la mélodie monte pour aller vers le Seigneur. Qu'est-ce qu'a fait le Christ? Il est descendu sur terre, il a été martyrisé, il est mort sur la croix, il est descendu aux enfers. Donc Jésus a descendu longtemps et c'est tout à fait logique de représenter musicalement son parcours avec des phrases descendantes. Par ailleurs, il y a simplement une raison esthétique aussi, parce que le Kyrie eleison, c'est une des premières manifestations de la structure ABA en musique. On a Kyrie eleison, on a une partie contrastante qui est le Christe eleison, puis on revient à la fin avec le Kyrie eleison. Donc la structure de ça, musicalement, c'est ABA. C'est une forme que j'appelle affectueusement le biscuit Oreo. Il y a comme un biscuit croustillant et foncé, il y a une section contrastante au centre, puis il y a un autre biscuit croustillant et foncé à l'autre bout. Donc, ça nous dit au fond à quoi sert la partie du milieu. La partie du milieu, son but, c'est de contraster. Donc, dans n'importe quelle structure où il y a une section contrastante, on va souvent utiliser des intervalles mélodiques différents de ceux de la partie principale pour justement illustrer ou renforcer ce caractère contrastant. Si on pense par exemple à Au clair de la lune, la structure d'Au clair de la lune, c'est AABA. A, da 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 di da da di da da da, reprise de A, da 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 di da da di da da da, B, da 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 di da 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 da, et on revient à A, da 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 di da da di da da da. C'est un peu la même idée que ce qu'on retrouve dans notre Kyrie grégorien, où les phrases ascendantes se retrouve au début puis à la fin, puis la phrase descendante se retrouve au milieu. La différence fondamentale, c'est que dans le Kyrie, il y a trois sections, A, B, A, alors que dans Au clair de la lune, on a quatre sections, A, A, B, A. Le A initial est répété avant qu'on passe à la partie contrastante. Mais pour le reste, c'est remarquablement semblable, cette idée-là, d'avoir donc une idée musicale au début qui est reprise à la fin et une section contrastante quelque part au milieu. Donc le Kyrie grégorien que vous avez dans vos écoutes est sans doute une des premières manifestations de cette structure ABA en musique occidentale, structure qui va perdurer pendant des siècles, qu'on utilise à la limite encore aujourd'hui, et qui va souvent, par exemple, être la forme qu'on utilise dans les mouvements lents. Dans vos auditions, il y a un mouvement lent d'un concerto de Mozart, et c'est une structure ABA. Il y a une section qui est reprise à la fin, section contrastante au centre, et ainsi de suite. Donc cette forme musicale-là est promise à un avenir riche et prospère, et ça va être réutilisé souvent. Donc ça, c'est pour le Kyrie de la messe grégorienne, la messe destinée à l'inauguration d'une nouvelle église. C'est de là que provient votre Kyrie. L'autre audition que vous avez de chant grégorien, c'est une espèce d'ajout plus tardif au chant grégorien lui-même. C'est une séquence qui s'appelle le Dies Irae qui date de 11-12e siècle dans ce coin-là. Donc c'est longtemps après la mise en place du répertoire officiel du chant grégorien, longtemps après le couronnement de Charlemagne, puis l'an 800, puis ainsi de suite. On a continué de temps en temps à rajouter des annexes, si vous voulez, au chant grégorien, et le Dies Irae fait partie de ces annexes. Le Dies Irae provient de la messe grégorienne pour les morts. Comment on appelle la messe pour les morts? Ça s'appelle un requiem. Et dans le requiem grégorien, on a donc rajouté cette partie spéciale-là. Dies Irae veut dire jour de colère. Et ça fait allusion au jugement dernier.
donc quand Dieu va revenir et ressusciter tout le monde pour juger les âmes et décider qui va en enfer, qui va au ciel et ainsi de suite. Donc toutes les paroles du Dies Irae, jour de colère, font référence donc à l'Apocalypse et au jugement dernier. Cette mélodie-là va être associée à la mort. Ça va devenir une espèce de mime, ça va devenir une transposition musicale de l'idée de quelque chose de menaçant et de mystérieux qui s'en vient. Donc le début du Dies Irae, ta da di da 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 di da di da 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 di da da da, va devenir justement une espèce de représentation de quelque chose de menaçant, de quelque chose de lugubre, de quelque chose qui évoque l'incertitude et justement l'apocalypse imminente. Je vais vous envoyer un petit lien sur YouTube de l'utilisation du Dies Irae dans la musique de film et vous verrez que c'est sans doute le premier véritable mime musical. Voilà, donc vous avez les paroles du Dies Irae. C'est plus, comment dire, par rapport au Kyrie, ben, premièrement, il est en latin, alors que le Kyrie était en grec, mais il est aussi beaucoup plus syllabique. Dies irae, dies illa, alors que notre Kyrie était beaucoup plus mélismatique. Par définition, un Kyrie, c'est très mélismatique parce qu'il y a tellement peu de mots dans le Kyrie que sur chaque syllabe, on va vraiment développer mélodiquement. Alors qu'au contraire, dans le Dies Irae, il y a énormément de mots, donc on utilise un chant qui est beaucoup plus syllabique. Je pense qu'avec ces deux auditions-là, le Kyrie et le Dies Irae, vous avez quand même une bonne illustration de la façon dont sonnait la musique liturgique chrétienne entre le 8e et le 12e siècle de notre ère. Je vais prendre une petite pause pour aller luncher, puis je vous reparle des troubadours dans quelques minutes. Donc vos trois auditions qui sont en lien avec la musique profane sont d'une part une pièce qui s'appelle In Taberna, tirée d'un recueil assez célèbre qui s'appelle le Carmina Burana. C'est un recueil associé à un groupe de poètes, étudiants universitaires, moines défroqués, un peu turbulents qu'on appelle des Goliards. Donc, dans In Taberna, on a une espèce de reproduction, d'imitation de ce qui se passe dans une taverne médiévale. Alors, les gens boivent, les gens jouent au dé, il y en a qui perdent leur chemise, etc. Vous lirez la traduction des paroles, c'est très, très imagé. Et c'est en latin. Donc, évidemment, le 12e siècle représente le moment où il y a l'inauguration de certaines universités en Europe. Et ces universités-là vont devenir évidemment des foyers de savoir, de diffusion de la connaissance, mais aussi de larges regroupements de jeunes personnes dynamiques qui vont parfois justement chahuter un petit peu et scandaliser les bonnes gens. Donc on a avec le Carmina Burana un exemple assez rare de pièces profanes écrites en latin. Il n'y en a pas beaucoup parce que l'essentiel de la musique profane va utiliser ce qu'on appelle la langue vernaculaire. Qu'est-ce que c'est que la langue vernaculaire? C'est la langue parlée par la population d'un pays. Donc évidemment, chaque patelin, chaque pays, chaque canton a sa propre langue vernaculaire. En lien avec le français, il y en a deux qui nous intéressent particulièrement. Vous les connaissez peut-être, la langue d'Oïl et la langue d'Oc. Donc la langue d'Oïl est celle qu'on parle dans le nord de la France, qui éventuellement, dans quelques siècles, va devenir prédominante et l'ancêtre direct de notre français moderne. Et la langue d'Oc, qui au XIIe siècle est sans doute plus riche, plus développée, plus importante parce que d'une part, la société médiévale est une société très agraire, basée sur l'agriculture. Or, c'est dans le sud de la France qu'on retrouve les meilleures terres arables, les terres les plus productives, et donc l'économie du sud de la France est plus forte que celle du nord au Moyen Âge, tendance qui va un peu s'inverser avec le passage des siècles, alors que d'une part, la ville de Paris va devenir un centre de pouvoir de plus en plus
influent, donc la langue de Paris va par extension devenir le français normatif, mais aussi à mesure que le nord de la France va s'industrialiser de plus en plus, au point où le nord de la France va devenir économiquement plus puissant que le sud. Mais au XIIe siècle, c'est le sud de la France, toute la région de l'Aquitaine, qui est une province extraordinairement riche et prospère. Et évidemment, alors que Aliénor d'Aquitaine va aller épouser Henri II Plantagenet, ça va jeter les bases d'une longue friction entre la France et l'Angleterre. Ça va être une des causes de la guerre de Cent Ans et ainsi de suite. Mais donc, cette région du sud de la France est fascinante à plusieurs égards. C'est vraiment une culture en soi, avec sa langue, avec ses valeurs, avec même sa religion. Il y a une religion très importante qui se diffuse dans le sud de la France au XIIe siècle, qu'on appelle le catharisme, et qui serait peut-être influencée par des cultes bogomiles venus d'Europe de l'Est, de Bulgarie, etc. Toujours est-il que les Cathares soutiennent certaines croyances qui sont considérées comme hérétiques par l'Église chrétienne de Rome. Notamment chez les Cathares, il y a des femmes prêtres, ce qu'on n'a toujours pas avec l'Église catholique au XXIe siècle. Mais donc, la société du XIIe siècle dans le sud de la France est une société très particulière, très égalitaire. Les femmes sont très importantes dans cette société-là, comme le montre non seulement l'exemple d'Aliénor d'Aquitaine, mais aussi ses filles et ses petites filles qui vont être des auteurs de tout premier plan dans l'échiquier géopolitique de la fin du Moyen Âge. Donc, on a cette société avec sa propre langue, la langue d'oc, avec ses propres influences, parce que, avec les ports sur la Méditerranée, avec Marseille et ainsi de suite, le sud de la France est beaucoup plus ouvert aux influences d'Afrique du Nord, puis du Moyen-Orient, puis de tout le bassin méditerranéen, que l'Europe du Nord, qui elle est beaucoup plus proche de l'influence de l'Angleterre, puis de la Belgique, des Flandres et ainsi de suite. Donc, dans le sud de la France, on a cette culture méridionale très particulière dans laquelle vont se développer plusieurs nouveaux genres artistiques. On a des poètes, on a des écrivains, on a des gens comme Chrétien de Troyes qui vont écrire des chansons de gestes, qui vont donner naissance à l'émergence des cycles arthuriens, aux légendes du roi Arthur, de Lancelot du Lac, de Perceval le Gallois, etc. Et en même temps, on va avoir des poètes qui sont aussi des musiciens et qu'on va appeler des troubadours. Et les troubadours sont au fond nos premiers véritables auteurs-compositeurs européens. C'est des gens qui ont un double métier. Ils sont à la fois poètes et musiciens. Ils vont à la fois écrire des belles paroles et trouver la musique qui rend ces paroles-là encore plus expressives. Donc, on a parfois cette espèce de fausse notion des troubadours comme étant des gens modestes, itinérants, des gens qui se promènent de château en village, puis qui échangent quelques chansons contre un quignon de pain puis un gîte pour la nuit. Ces musiciens errants-là existaient, mais n'étaient pas des troubadours. Les troubadours, généralement, étaient des gens d'une classe sociale assez aisée, parce qu'ils savaient lire et écrire. Donc, ils appartenaient déjà à une certaine forme d'élite culturelle et intellectuelle. Les troubadours, généralement, étaient rattachés à une cour, au service d'un noble. Ça pouvait être la reine Aliénor, ça pouvait être un duc, une comtesse, peu importe, mais c'était des gens qui évoluaient dans les milieux de l'aristocratie et dont la fonction était justement de plaire et de divertir aux gens qui étaient assemblés dans la cour. D'où l'expression amour courtois. L'amour de la cour, l'amour courtois, est un phénomène extrêmement intéressant parce que généralement, jusqu'au XIIe siècle, on n'avait pas eu beaucoup d'exemples de valorisation du sentiment amoureux. Euh, L'Église chrétienne ne valorise pas beaucoup le sentiment amoureux et la société médiévale non plus jusqu'au XIIe siècle. En général, on ne voyait pas le mariage comme une affaire d'amour, mais comme une affaire de politique. On allait chercher à rapprocher les familles, à faire des liens diplomatiques
à travers des mariages avantageux, et c'était vrai autant pour l'aristocratie que pour les gens plus modestes. Le boulanger allait chercher à marier sa fille avec le fils du menuisier parce que il allait lui assurer un avenir plus prospère, puis ainsi de suite. Donc, la valorisation du sentiment amoureux n'est pas très développée en Europe avant le 12e siècle, mais ça commence avec les troubadours. Les troubadours vont vraiment développer cette notion d'amour courtois qui est un thème assez complexe. À certains égards, l'amour courtois est un petit peu comme une espèce de transposition du lien de féodalité. Autant le chevalier va prêter un serment d'honneur à son chevalier, autant le chevalier va prêter un serment d'honneur à son seigneur, autant il va servir la gente dame, qui peut être ou bien l'épouse ou bien la fille du seigneur. Il va lui écrire des poèmes, il va lui dédier ses hauts faits d'armes, ses victoires en tournoi, et ainsi de suite. Donc il y a une espèce de transposition d'un lien de féodalité, d'un lien de fidélité, d'un lien d'honneur aussi. L'amour courtois est une conception amoureuse qui est beaucoup basée sur l'honneur et le maintien de l'honneur. C'est pas nécessairement un sentiment. Non, ça... L'amour courtois est un processus très complexe à travers lequel on donne un peu un sens à la vie par la participation à une forme de rituel amoureux. C'est en partie hérité de cette notion de fidélité, de dévouement, et surtout ça procède d'un très fort sentiment d'idéalisation de l'être aimé. C'est comme plus beau que nature, si on veut. L'amour courtois, c'est un amour presque impossible, souvent voué à une personne de rang social supérieur. Donc une personne par définition un peu inaccessible. C'est un amour impossible parce que c'est l'amour impossible qui est le plus artistiquement inspirant. Si l'amour est possible, on ne va pas écrire des chansons puis souffrir, on va juste vivre notre amour puis être heureux. Mais c'est quand l'amour devient impossible qu'il est la source de tant de tourments, mais aussi peut-être de tant d'épanouissement discret et furtif. L'exemple typique, l'archétype, le modèle de l'amour courtois, ce serait la relation entre Lancelot du Lac et la reine Guenièvre. Évidemment, Guenièvre est un personnage inaccessible, c'est la reine, et c'est un personnage de rang social supérieur. Il n'y a pas plus haut que la reine dans la hiérarchie sociale. Donc, Lancelot est éperdument épris de Guenièvre, mais c'est un personnage, c'est un amour impossible, et quand finalement cette relation-là va se réaliser, ça va avoir des conséquences absolument épouvantables pour le royaume, et ainsi de suite. Mais donc, vous voyez un peu cette idée d'amour courtois comme à la fois beau, noble, souffrant, douloureux, voué à une personne inaccessible de rang social supérieur. C'est un peu un processus à travers lequel on va essayer de transformer le chevalier en une espèce de guerrier poète qui va dédier ses hauts faits d'armes à sa gente dame et ainsi de suite. Mais en même temps, c'est important de souligner que tous les troubadours ne sont pas des hommes,
Comme je le mentionnais tout à l'heure, le sud de la France est une société très égalitaire et autant il y a des prêtres qui sont femmes chez les cathares, on les appelle pas des prêtres, on les appelle des parfaits, autant il y a des troubadours qui vont être des femmes et donc elles vont écrire des poèmes à leur amant inaccessible et ainsi de suite. Donc il y a une certaine dimension égalitaire dans cette pratique de la poésie, dans cette pratique littéraire. Et d'ailleurs, sur vos deux écoutes de chants de troubadour, une est La création d'un homme, c'est Calenda Maya de Rimbaud de Vaqueiras, et l'autre est écrite par une femme, Achantar, par la comtesse Béatrice de Die. D'ailleurs, Achantar est une pièce particulière parce que c'est la seule composition d'une femme troubadour qui nous soit parvenue dans son intégralité, paroles et musique. On a quelques chansons de femmes dont les paroles ont été conservées, mais dont la mélodie est perdue. Et dans le cas de Achantar, c'est la seule œuvre d'une femme troubadour dont on ait à la fois les paroles et la musique. J'en profite pour vous donner un peu une idée des dimensions du répertoire des troubadours. En tout, on a à peu près 250 chansons dont on a les paroles. Sur ces 250 chansons, il y en a une cinquantaine dont on a également la musique. Donc, il n'y a que 50 chansons complètes, si on veut, dont on puisse dire qu'elles sont des œuvres de troubadours. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier en lien avec la pratique des troubadours? C'est justement cette utilisation de la langue vernaculaire. C'est sans doute la première fois en Europe qu'on va utiliser la langue du peuple, la langue des paysans, la langue parlée par la population du pays dans un contexte littéraire et artistique. Ça bousculait beaucoup de préjugés au Moyen Âge parce que plusieurs étaient convaincus que seul le latin et le grec étaient des langues assez nobles pour convenir à la poésie et la littérature. Cette décision des troubadours de s'exprimer dans la langue du peuple équivaut vraiment à une révolution. Et cette révolution-là anticipe un peu la Renaissance, parce qu'à la Renaissance, on va avoir une éclosion de toutes les formes de littérature régionale en Europe, la littérature française, allemande, anglaise, etc. À la Renaissance, on va vraiment utiliser la langue vernaculaire de façon littéraire. Mais c'est pas quelque chose de nouveau dans la mesure où c'était déjà un peu anticipé par les troubadours, qui représentent justement une prémonition de cette utilisation artistique de la langue vernaculaire. Donc dans leur cas, évidemment, c'est la langue d'oc, qu'on appelle également le provençal, et qu'on peut également aussi appeler occitan. Donc, si vous lisez ça, un texte, un poème, une chanson en occitan ou en languedoc ou en provençal, c'est toute la même chose. Voilà, cette utilisation de la langue vernaculaire est en soi révolutionnaire. On peut faire un maladroit parallèle avec cette décision dans les années 60. À la fin des années 60 au Québec, Michel Tremblay va écrire une pièce qui s'appelle Les Belles Sœurs et qui a fait l'objet à l'époque d'une immense polémique parce que les personnages s'exprimaient en langue orale, s'exprimaient en joual. C'est une pièce qui se passait sur la rue Fabre à Montréal et les personnages s'expriment vraiment comme on parle sur la rue Fabre à Montréal, au lieu de s'exprimer dans ce français normatif international et radio-canadien que personne ne parle dans la vraie vie. Les personnages de Tremblay s'exprimaient vraiment en joual, en langue parlée. Donc c'est ça, il y avait cette espèce de démonstration du caractère possiblement artistique de la langue du peuple. Et ça a fait un gros tollé dans les années 60, et on peut comparer la révolution des troubadours un petit peu à ça, dans le sens où dans les deux cas, il y a cette démonstration du caractère potentiellement artistique de la langue du peuple, qui était un petit peu snobée par les élites culturelles et intellectuelles de l'époque. Voilà, donc dans cette démonstration du caractère potentiellement artistique de la langue vernaculaire, il y a quelque chose de tout à fait innovateur de la part des troubadours qui, justement, anticipe un peu les grandes révolutions artistiques de la Renaissance, mais avec quelque chose de particulier, parce qu'à la Renaissance, les humanistes de la Renaissance vont avoir cette espèce d'immense
respect, voire culte des valeurs gréco-romaines, alors qu'au contraire, les troubadours tournent le dos au latin pour choisir de s'exprimer en provençal. Donc, au fond, l'esthétique des troubadours est très complexe. On peut la rattacher au romantisme à cause de l'importance presque démesurée qu'ils accordent aux sentiments amoureux. On peut les rattacher à l'humanisme parce que, comme les humanistes, les troubadours voient l'art comme un reflet de la société, comme une façon d'exprimer des idées et des émotions personnelles. L'art n'est pas au service de Dieu, l'art n'est pas un phénomène religieux ou mystique ou transcendant, mais l'art est un outil d'expression même sociale. Les troubadours vont écrire un certain type de chansons qui vont ridiculiser un personnage politique ou religieux important en réutilisant une mélodie que tout le monde connaît d'avance. Donc, ils vont reprendre une mélodie préexistante, ils vont écrire des nouvelles paroles, ridiculisant un personnage puissant, et d'une certaine façon, c'est un peu l'ancêtre du protest song, c'est un peu l'apparition d'une chanson politiquement conscientisée, si on veut, pour utiliser une terminologie plus contemporaine. Donc, vous voyez à quel point la pratique artistique des troubadours est riche et complexe et multiforme. Évidemment, on ne va pas réutiliser une mélodie préexistante pour écrire un chant d'amour. Le chant d'amour est quelque chose de tellement intime et personnel qu'il exige la composition d'une mélodie originale. Alors qu'un chant politique, un chant dénonciateur, va bénéficier d'être réalisé à partir d'une mélodie qui est déjà connue de tout le monde, car il va être encore plus facile de l'apprendre et donc sa diffusion va être plus efficace. C'est voilà, des exemples de l'approche très variée des troubadours, mais avec toujours ce point commun que l'art est au service de l'individu, du reflet de la société, de l'expression d'idées et de sentiments, dans un contexte purement profane, dans la mesure où l'expression d'une dévotion divine ou d'un sentiment religieux est rarement à l'avant-plan. Voilà, donc un peu romantique, un peu humaniste, un peu moderne, extrêmement innovateur. Les troubadours constituent en soi un répertoire tout à fait fascinant qui marque l'apparition de quelque chose de vraiment innovateur dans la pratique musicale européenne. Et non seulement innovateur, mais encore très présent aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui des milliers de chansons qui s'écrivent sur des amours possibles ou impossibles, sur des personnages inaccessibles, sur la dénonciation de personnes politiques et ainsi de suite. Donc, ils sont vraiment les inventeurs de la chanson d'une façon très proche de la façon dont on chante et on conçoit et on crée encore la chanson aujourd'hui. Donc leur héritage est immense. Dans les écoutes, vous avez deux pièces. Vous avez une chanson de Rimbaud de Vaqueiras puis une de Béatrice de Die, parce que les troubadours n'étaient pas tous des hommes, il y avait des femmes troubadours. Comme je l'ai peut-être mentionné, la société occitane du XIIe siècle était très égalitaire à plusieurs égards, et il y a des femmes troubadours qui écrivaient des chansons d'amour courtois à leur amant. C'est le cas de Achantar de Béatrice de Die, qui est la seule, en fait, chanson écrite par une femme, chanson de troubadour dont on ait conservé les paroles et la musique. L'ensemble du répertoire des troubadours est assez restreint. On a en tout et pour tout 250 chansons à peu près. Là-dessus, il y en a à peine une cinquantaine dont on a paroles et musique, parce que dans la majorité des cas, le texte a été conservé, mais la mélodie est perdue. Et sur ces 50 chansons dont on a paroles et musique, il y en a une seule qui est écrite par une femme, c'est votre audition Achantar de Béatrice de Die. L'autre pièce, la chanson de Rimbaud de Vaqueiras, est accompagnée d'une petite histoire que je trouvais belle, donc je la partage avec vous. Rimbaud de Vaqueiras a passé toutes les dernières années de sa vie au service du marquis Boniface de Montferrat, avec qui éventuellement il va tomber au combat alors qu'il se rend à pied pour la troisième croisade. Mais donc, le marquis de Montferrat a une fille qui s'appelle Béatrice, et la plupart des dernières œuvres
de Rimbaud de Vaqueyras s'inscrivent dans ce qu'on a appelé le cycle des chansons pour Béatrice, parce que justement la fille de Boniface de Montferrat était comme la muse et l'inspiration des chansons de Rimbaud de Vaqueyras. Il y a une histoire qui veut que à la cour de Boniface, il y ait des mauvaises langues qui aient colporté des ragots épouvantables sur le comte de Rimbaud et que, en conséquence, Béatrice refusait même de lui adresser la parole. Pour utiliser une expression un peu contemporaine, elle le bitchait. Donc, Rimbaud était absolument traumatisé de ça et avait fait en protestation le serment du silence. Il avait promis de ne plus jamais chanter jusqu'à ce que Béatrice lui adresse à nouveau la parole. Sur ces entrefaits, Boniface reçoit des invités de marque pour souper, ils font un grand banquet et il demande à Rimbaud de leur interpréter une chanson. Alors Rimbaud est mal pris parce qu'il avait fait le serment de plus chanter tant que Béatrice ne lui adresserait pas la parole. En même temps, c'est un peu délicat de contrevenir à un ordre direct de son seigneur. Donc, il trouve une solution très élégante en disant à Boniface, je chanterai volontiers pour vous, messire, si Béatrice m'en fait la demande. Alors, Boniface se tourne vers sa fille, dit à Béatrice, dis donc à Rimbaud de nous chanter une petite chanson. Et Béatrice demande à Rimbaud de chanter une petite chanson. Et la légende veut que Calenda Maya soit la chanson que Rimbaud ait chantée à ce moment-là. Une chanson dans laquelle il dénonce les jaloux puis les langues malveillantes dont il a été la victime. Et il y a une dernière strophe qui n'est pas dans votre cahier, mais dans laquelle il dit car la vie sans vous ne vaut la peine d'être vécue, et si je ne puis être avec vous, je mourrai de vous avoir perdu, et ainsi de suite. Donc on voit le caractère très très dramatique que prend la perte de l'être aimé, mais on voit également à quel point c'est nouveau dans un contexte médiéval, cette idée que l'amour puisse donner un sens à la vie, que la vie sans amour est une vie fade, est une vie morne, est une vie insignifiante. C'est pas du tout dans les valeurs traditionnelles qu'on associe au Moyen Âge. Et ça démontre justement l'espèce de très grande force et très grande originalité de cette nouvelle conception à la fois de l'art et du sentiment amoureux, et même, je dirais, du regard sur la société, sur la politique, sur les relations humaines en général, que vont transmettre les troubadours à travers leur création. Bon, excusez-moi, j'ai des petits problèmes de carte mémoire aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que ça s'interrompt et que je dois reprendre. Donc, j'étais simplement en train de faire ma petite conclusion et de dire que nous n'avons fait que ouvrir une toute petite fenêtre sur cet univers très riche, fascinant et complexe de la société occitane du 12-13e siècle. Les troubadours vont décliner assez rapidement à partir du 13e. La version officielle, c'est que c'était une pratique artistique intrinsèquement féodale et que le déclin du féodalisme va avec lui entraîner le déclin de la pratique des troubadours. Il y a une autre raison aussi, la fameuse croisade des Albigeois. Je ne sais pas si vous connaissez cette immense opération de répression que l'Église va exercer face au catharisme, mais Simon de Montfort et les Templiers vont pratiquement éradiquer le catharisme du sud de la France à coups de persécutions, de bûchers et ainsi de suite. Et une grande partie de la culture va, comment dire, va subir le contre-coup de ce traumatisme important et la pratique des troubadours va en souffrir elle aussi. Mais si vous avez peut-être envie d'approfondir vos connaissances sur cette société-là, vous serez très richement récompensé parce que, selon moi, c'est une des périodes les plus fascinantes de l'histoire médiévale, avec des personnages incroyables, des personnages comme Aliénor d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion, ainsi de suite. C'est certains des personnages les plus forts et les plus colorés qu'on va retrouver dans l'histoire médiévale. Et les troubadours font vraiment partie de ça. C'est évidemment très riche sur le plan artistique aussi. C'est littéralement la naissance du roman, de la chanson de jazz, de la littérature française. Donc il y a une effervescence intellectuelle et culturelle incroyable rattachée autour de cette émergence de la notion d'amour courtois et de la poésie des troubadours.
La prochaine fois, on va parler de la naissance de la polyphonie. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on décide de chanter des notes différentes en même temps? Et on va parler donc de l'apparition des cathédrales, de la fin du Moyen Âge, puis du passage à la Renaissance. D'ici là, bonne écoute, bonne étude, bonne inspiration dans tout ce que vous entreprendrez, et portez-vous bien.